Ok, chers amis, je suis juste en bas de chez moi, à Discovery Bay, et je fais une petite vidéo pour parler de mon poisson d'avril d'hier. Et voilà, je suis en bas de chez moi parce qu'il y a des enfants qui jouent à la maison, c'est un peu le bordel. Donc là, je suis tranquille. Et puis, je vous fais visiter aussi, hein, c'est le but de mes vidéos, pour que vous voyez à quoi ressemble Discovery Bay, Hong Kong. Bon, aujourd'hui, on a un temps un petit peu moyen, il fait gris. Mais bon, ça va, voilà, il est 8 h du matin, on est le 2 avril. Donc hier, c'était le 1er avril. Et en fait, j'ai fait une expérience sociale, en quelque sorte. J'ai écrit un message un petit peu polémique. Non pas que je le fais jamais, mais en fait, là, je l'ai fait exprès pour voir les réactions. Et bien entendu, c'est aussi une petite blague. Et donc en fait, mon but est déjà de provoquer certaines réactions, mais de provoquer un éveil de certaines consciences, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un système, comme je dis dans mon mail, parce qu'il y a du vrai dans mon mail, enfin dans mon message, parce que je ne l'ai pas envoyé que par mail. Il y a beaucoup d'expatriés qui vivent dans un système très, on va dire, extrême droite, qu'ils embrassent, qu'ils le chérissent, mais qui ne savent pas, ils ne se rendent pas compte qu'en fait c'est un système, enfin je dis d'extrême droite parce que maintenant j'ai commencé à utiliser le langage bien pensant, mais ils ne se rendent pas compte que c'est un système très, on va dire, régalien, qui fonctionne, de droite. Voilà. Et c'est ce que je prône en France. Et c'est pour ça que beaucoup me traiteront de facho, etc. Et voilà, de Zemmour facho, extrême droite, etc., etc. Bon, bref. Donc, je veux analyser ces réponses, les commenter, et donc je vais le faire dans les prochains jours. J'ai pas le temps maintenant, j'ai pas le temps parce que voilà, j'ai un rendez-vous business dans pas longtemps, là, de 2 heures, là, je vais y aller. Et juste après ça, je dois aller à Macao. Et je passe une journée en famille là-bas, donc j'ai pas le temps d'écrire, de faire vraiment du contenu. Donc je le ferai demain, après-demain. Mais de toute urgence, il faut que je fasse une petite vidéo voilà, pour dire quand même que c'est un poisson d'avril, parce que j'ai reçu pas mal de messages par mail, d'amis, etc., qui ont cru, plus que je l'imaginais. Beaucoup de gens ont cru à cela. Je savais que, bien entendu, certaines personnes verraient que ce serait un poisson d'avril et d'autres ne le verraient pas. Mais vous êtes beaucoup plus nombreux que je l'imaginais à y croire. Je suis un peu responsable de ça aussi. J'ai fait un long post et beaucoup m'ont dit oui, ça a l'air d'un poisson d'avril, mais en fait c'est tellement long, c'est tellement écrit d'une certaine manière qu'on dirait que c'est sérieux. Voilà. Donc, je suis obligé de réagir rapidement pour dire que c'est un poisson d'avril. Et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui ont cru, mais j'ai aussi eu beaucoup de patriotes, d'amis, donc qui ont cru ou qui n'ont pas cru, parce que bien entendu quand des amis m'ont dit que c'était ah, c'est vrai, tu rentres en France, etc., je leur ai dit tout de suite que c'était un poisson d'avril, mais ils n'ont pas forcément apprécié le poisson d'avril, parce qu'en fait ce que je dis dans ce message, le chaos qui est la France, ça ne leur plaît pas forcément. Parce que c'est un sujet tellement sérieux, tellement, comment dire, ça nous touche de voir la France disparaître ainsi, que c'est pas un sujet sur lequel c'est très bien vu de blaguer. Donc moi j'ai mon style, vous savez, voilà, j'ai mon style. Et voilà, il y a des patriotes qui m'ont dit ouais, ok, je comprends, c'est une blague, mais bon voilà, ce que tu dis de la lettre, en fait, il y a du vrai. Et donc c'est tourné d'une certaine manière que ça donne une mauvaise image de la France. Et donc quand on est patriote, blablabla, et donc il faut éviter de faire trop de French bashing, ce que moi je fais très souvent. Donc voilà, donc que des gens m'insultent parce que c'est pas droit ceci, cela, parce que ce sont des gauchistes, etc. J'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Que des musulmans soient vexés parce que j'ai parlé un petit peu musulman, etc. Alors que j'ai rien contre les musulmans, mais qu'ils se vexent, ça j'ai l'habitude, ça tout le monde va dire que je suis islamophobe, etc., etc. Mais par contre que des patriotes trouvent ça pas drôle et que beaucoup d'amis croient que c'est vrai, qu'ils commencent à s'inquiéter pour moi, ça par contre ça m'oblige à faire une vidéo un petit peu rapide. Voilà, bref, voilà, j'ai déjà mis 4 minutes pour faire l'intro. Bon, qu'est-ce que je voulais dire dans ce message?
Bien entendu, tout est largement exagéré, c'est pas du tout vrai. Je ne rentre pas en France, je suis très bien à Hong Kong. Regardez, c'est des beaux paysages. Aujourd'hui, il fait un peu gris, mais bon, normalement, le ciel est assez bleu. Et comme je le dis souvent, ici, on est très bien, le système est parfait. C'est un peu Zélo-Hollande, il y a très peu d'impôts, il y a de la sécurité parfaite. Voilà, la dame là qui est en train de courir, pas de problème. Par contre, si elle court comme ça dans le bois de Boulogne, c'est plus compliqué. Et ce monsieur aussi. Voilà. Et bon, bref, non, la vie est très bien ici, je m'y plais très bien. Je n'ai pas du tout l'intention de rentrer en France. Et voilà, mais ce que je dis dans la lettre, d'ailleurs, les raisons pour lesquelles je rentre, c'est tellement gros et tellement fou que j'ai du mal à croire que beaucoup ont cru, en disant que je veux que mes enfants grandissent un petit peu comme Ken le survivant dans un monde apocalyptique, le chaos, pour qu'ils s'entraînent, qu'ils deviennent durs, etc. Après, il y a du vrai, hein. Moi je pense que les enfants ne doivent pas grandir dans un environnement trop paisible. Il faut qu'ils apprennent à devenir des hommes quand même, à s'en sortir. Il ne faut pas tout faire à leur place. Voilà, donc vous savez, moi je suis, par rapport aux autres Français de Hong Kong, qui souvent sont nés dans des familles assez aisées, qui ont fait leurs grandes études, qui sont arrivés, qui travaillent dans les grandes banques, les grandes entreprises, qui ont leur petite start-up qui marche très bien, etc. Moi j'ai un profil assez différent. Il y a du vrai de ce que j'écris dans la lettre, hein. Le fait que je suis expatrié depuis 14 ans, c'est vrai. Pas qu'à Hong Kong, d'ailleurs j'étais expatrié au Royaume-Uni avant. Il y a du vrai. Le fait que ce que je décris comme Hong Kong, Zémoland, il y a du vrai. Ce que je dis de la France, c'est largement exagéré. Bien entendu, ce n'est pas le chaos, on ne va pas se faire égorger à tous les coins de rue, mais il y a une part de vrai. Donc en fait, j'exagère volontairement la réalité et mon sentiment de racisme, etc. Bien entendu, je ne suis pas victime de racisme en Asie ni en France, et bien au contraire d'ailleurs, mais j'exagère parce que je prends quelques anecdotes. Voilà, c'est vrai que je suis en Asie. D'ailleurs, je dis que je parle couramment aucune langue asiatique. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que bon, voilà, j'apprends le mandarin, le cantonais depuis longtemps. Ce que je dis, c'est que je ne le parle pas couramment. Et en plus, le vietnamien, je le comprends plutôt couramment, même si je ne le comprends pas bien, parce que ma mère me parle encore en vietnamien et je lui réponds en français. Donc ce que je dis, en fait, c'est pas vrai dans le mail. Je dis n'importe quoi dans ce mail, sur certains points. Mais je le dis, voilà, il y a une part de vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en Asie, je ne me sens pas chez moi. Même au Vietnam, je comprends le vietnamien globalement. Je comprends, mais je ne peux pas répondre en vietnamien. Ma mère me parle en vietnamien, je lui réponds en français. Pas depuis toujours, quand j'étais petit, je lui répondais en vietnamien. Mais très vite, je ne sais pas, à partir de mes 8 ans, 10 ans, elle me parle en vietnamien, je lui réponds en français. Et c'est le cas de beaucoup de familles vietnamiennes en France. Et donc, tout ça pour dire quoi? Quand je vais au Vietnam, je comprends ce que les gens me disent, mais je réponds en anglais. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles je me sens toujours étranger en Asie. Et là, même ici à Hong Kong, j'y vis depuis 11-12 ans. Tout le monde parle anglais. Bon, j'ai pas eu besoin d'apprendre le mandarin et le cantonais. Effectivement, j'ai des amis qui sont à Shanghai depuis 1 ou 2 ans et ils parlent couramment. Après 1 ou 2 ans, ils parlent couramment en mandarin, très bien. Moi, je n'en ai pas besoin parce qu'en français, à Hong Kong, tout le monde parle anglais. Voilà. Bref, tout ça pour dire quoi? Non, il n'y a pas de racisme. Je ne suis pas victime de racisme en Asie et même en France. Voilà, depuis tout petit, c'est vrai que j'ai déjà eu quelques remarques par-ci par-là, mais basiques. Voilà, on m'a traité de chinois, on m'a traité de ceci, de cela, mais c'est pas méchant. D'ailleurs, bien au contraire, mon avis sur le sujet a changé même très tôt. Je me rappelle, j'étais en maternelle une fois et il y a, je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'a traité de chinois. Et donc j'allais voir la maîtresse, je dis oh maîtresse, il m'a traité de chinois, etc. Et donc la maîtresse m'a dit, et ça me marquera toute ma vie, ce jour-là elle m'a dit ouais et alors, c'est joli les chinois, c'est beau. Et donc en fait ce jour-là ça m'a un peu choqué, je me dis ah ouais c'est vrai ça. Et donc non, j'ai jamais été vraiment victime de racisme en France, 2-3 blagues à 2 balles, mais ça m'a jamais touché. Donc, mais par contre dans ce que je dis, il y a du vrai. C'est-à-dire que voilà, plus récemment je me suis engagé dans un engagement politique un petit peu plus clivant à droite de la droite, pour ne pas dire extrême droite. Et donc il y a dans ce camp national, des personnes qui sont un peu plus à l'extrême du mouvement identitaire.
Donc j'ai reçu des commentaires de gens qui disaient, ben oui, mais tu es un Français de papier, etc. Mais en fait, je sais très bien que la plupart des militants, des personnes, on va dire, des soutiens, on va dire, de Reconquête et du RN ne pensent pas cela. Ces gens-là sont une infime minorité. Je sais pas, j'ai reçu peut-être une dizaine de messages depuis 2 ans. Et donc j'extrapole ces 10 messages en disant que les gens me traitent de Français de papier, mais je n'ai pas reçu beaucoup de messages dans ce sens. Voilà, mais en fait tout ce que je dis dans ce mail, c'est largement exagéré. Mais le plus grave, c'est que je parle de tuer des racailles. Donc j'ai dit, je préfère mourir tué par 10 racailles avec des couteaux, en tuant quelques-uns au passage. Et là, mais ça, il me semblait évident, ça me semble évident que c'est une blague, je vais tuer personne, je veux tuer personne. Parce que d'ailleurs, ces racailles, souvent, ce sont des déséquilibrés, ce sont des gens qui n'ont pas eu la chance de ceci, cela, donc c'est pas de leur faute. Là, je suis à moitié sérieux, pour l'information. Bon, bref, non, je veux tuer personne, je veux pas être attaqué par 10 racailles et mourir dans une bataille, au fond, au lieu de mourir comme un vieux gros porc au bord d'une piscine de jacuzzi avec du champagne et du caviar. Là, par contre, il y a un petit peu de vrai quand même. Je pense que j'étais en train de penser au film 300 en écrivant ça. Il y a une petite part de vrai peut-être, mais non, je préfère mourir au bord d'une piscine comme un vieux porc plutôt que de mourir tué par 10 racailles. Là, par contre, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Mais je ne pensais pas qu'en écrivant ça, vous serez tellement nombreux à croire que c'est vrai. Et voilà, donc voilà, je veux tuer personne, ne vous inquiétez pas. Et les racailles, il ne faut pas qu'elles soient tuées, il faut qu'elles aient en prison. Voilà. Okay, donc au moins ça c'est dit. Et d'ailleurs les musulmans, j'ai rien contre les musulmans. J'adore des pays comme les Émirats Arabes Unis, etc., etc. Les gens sont musulmans, ça se passe très bien, etc. Voilà. Mais ce que je combats effectivement, c'est l'islamisation du monde. Donc en fait, je ne veux pas que la France devienne, même qu'ils deviennent comme les Émirats que j'aime bien. Voilà, donc les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne veux pas que la France devienne un pays musulman, c'est tout. Voilà, donc je dis que voilà, à Hong Kong, il y a peu de musulmans. Moi, ça me convient. Mais ça ne veut pas dire que je suis islamophobe. Voilà, je peux très bien dire à Hong Kong, il y a peu de roux. Il n'y a pas beaucoup de roux à Hong Kong. On n'est pas en Écosse, on n'est pas en Irlande. Voilà, c'est un constat que je fais. Je me dis, ben voilà, moi j'aime bien Hong Kong. C'est homogène, ethniquement, plutôt homogène. Il n'y a pas beaucoup de roux. Mais j'ai rien contre les roux. Bon, bref. Ça fait déjà 12 minutes que je raconte ma vie. Voilà, mais en tout cas, tout ça pour vous dire quoi, c'était un poisson d'avril. Je vais revenir sur les commentaires que j'ai reçus. Mais bon, je ferai ça dans 1 ou 2 jours. Mais bon, déjà, au moins, vous savez que c'est un poisson d'avril. Mais rapidement, j'ai reçu des commentaires assez fous. Déjà, pas mal de mails, de gens qui ont vraiment pris ça au sérieux. Vous demandez, ah ouais, tu rentres en France, tu vas où? Tu vas pas rentrer à Marseille quand même? Est-ce que je te conseille la Bretagne, c'est cela? Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et encore ce matin, j'ai reçu pas mal de messages ce matin, je viens de me réveiller. Et voilà, certains sont choqués, me disent, ah, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on parle de ton mail, je suis abasourdi. Voilà. Oula, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est une blague. Je vais répondre individuellement à tout le monde. Mais déjà, moi, il faut que je balance la vidéo là et que je dise que c'est vraiment une blague. Et après, je vais vous répondre individuellement à tous. Donc, j'ai eu des commentaires, mais assez fous, de tout. Mais ce qui me surprend le plus, c'est pas ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas. Moi, ça c'est classique. C'est ceux qui se demandent si c'est un poisson d'avril. Donc, ils ont bien compris que c'était le 1er avril. Et malgré ça, ils ont lu et ils se posent la question. Et donc, ils mettent des commentaires. Et ce qui me touche, donc je vais finir avec ça, parce que je ne vais pas raconter ma vie ce matin, il faut que j'y aille. Ce qui me touche le plus, c'est ceux qui sont d'accord sur le fond de mon message et qui me disent « Ah, dommage que ce ne soit pas vrai ». C'est-à-dire qu'ils me disent « Ouais, je sais que c'est le 1er avril, mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si c'est un poisson d'avril, c'est dommage. » Ou alors ceux qui ont cru, et après je leur ai dit que c'était le poisson d'avril, ils me disent « Ah merde, c'est un poisson d'avril, mais c'est dommage. Ça aurait été bien que tu rentres en France, parce que toi au moins tu as des couilles, tu le dis que ouais, c'est la merde. Il y a pas mal de problèmes et tu rentres, donc ça c'est le discours de quelqu'un qui en a. Et voilà, donc j'ai vu des commentaires, n'effacez pas s'il vous plaît parce que je veux les analyser, parce qu'il y a des gens qui commentent et après ils voient que c'est un poisson d'avril, ils disent oh merde, je me suis trompé, il faut que j'efface. Non, n'effacez pas, d'ailleurs j'ai déjà fait pas mal de print screen, donc même si vous effacez,
je peux les retrouver certains parce que j'ai fait des print screens tout de suite, mais je ne peux pas print screener tout. Là, je crois qu'il y a 300, plus de 300 commentaires jusqu'à maintenant. Il va y en avoir d'autres aujourd'hui encore. Et donc, j'ai pas lu les 300 commentaires. Mais c'est pour ça, merci de ne pas les effacer parce que je veux justement les analyser et voir ce qui se dit. Et donc, ce qui se dit, et là, c'est le but de mon post, hein, c'est de voir tous ces messages qui disent ben, bravo, bravo de rentrer en France, de se battre, etc. Ça me touche, ça me touche. Beaucoup de gens, voilà, donc des amis qui ont été déçus. En fait, j'ai des amis patriotes, on va dire, voilà, qui sont d'accord avec mes idées. En général, quand ils ont appris ça, soit ils ont rigolé, ah merde, je me suis fait avoir, c'est un poisson d'avril. Soit ils sont pas trop contents parce que c'est pas drôle. Ah ouais, tu parles de la France, la situation, tout ça, c'est vrai, tu as raison, c'est le bordel, c'est pas bien. Mais voilà, on ne blague pas sur ces sujets. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Mais la dernière catégorie, c'est ceux qui me disent, ah merde, c'est pas vrai, bon, ben tant pis, je me suis fait avoir, mais par contre, c'est dommage, réfléchis, tu devrais rentrer en France. C'est vrai, il faut que tes enfants découvrent la France. Tout ce que tu écris dedans, c'est vrai. En fait, j'ai exagéré, mais il y a des gens qui veulent vraiment que je rentre pour les raisons que j'ai citées là-dedans. Et qui veulent que je fasse du survivalisme, que je prenne les armes et qu'on fasse tout péter en France. Je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ce que je prône. Ouais, je prône la non-violence et je prône de régler les solutions via les urnes. Je crois encore dans la démocratie. Alors juste après ça, j'ai fait un petit sondage, j'ai dit, il est encore actif, d'ailleurs vous pouvez y répondre jusqu'à ce soir, parce que je l'ai fait hier soir tard de mémoire. Donc j'ai écrit, est-ce qu'on peut encore sauver la France? Oui ou non? Donc répondez. Pour l'instant, je crois que j'ai vu 55% de non. C'est assez triste. Je pense qu'on peut encore sauver la France. Mais en fait, non, je ne pense pas. C'est pour ça que je me suis expatrié. Mais je pense quand même qu'il y a une toute petite chance qu'on puisse la sauver d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon allez, ça fait 17 minutes, j'en ai assez dit. Je vous souhaite une bonne journée, le 2 avril. Moi, je vais à Macao parce que j'ai une chambre offerte aux Parisiens. Donc, je vais en quelque sorte en France. Ciao!